Donc, on est dans 1 Pierre, toujours 1 Pierre, 1,7, hein? 1 Pierre, 1,7. Ça va partir dans pas grand temps. Hop, c'est moi qu'il faut qu'il pèse dessus. Oh, ça va partir dans 1 Pierre, 1,7. Ah, OK. Alors, j'ai pensé parler de grandir dans la foi. Alors, l'apôtre Pierre, il dit, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse qu'à l'or périssable, qui cependant a été prouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus apparaîtra. Alors, quand j'ai regardé ce passage, je me suis dit, bon, OK, il y a déjà plusieurs petits messages que j'avais apportés concernant la souffrance, concernant les épreuves, mais je vais y revenir encore parce qu'à travers l'Épître de Pierre, il parle beaucoup de la souffrance, il parle beaucoup d'épreuves. Et maintenant, quand on voit ça, donc Pierre, il dit, afin que l'épreuve de votre foi. Ça me rappelle juste des bons souvenirs. Bien, je dis des bons souvenirs. Ça m'a réveillé en quelque part parce que je me suis posé la question suivante. Est-ce possible de grandir dans la foi sans les épreuves permises par Dieu? Est-ce possible de grandir dans la foi sans les épreuves permises par notre Seigneur? Au début de ma vie chrétienne, parce que quand on accepte le Seigneur Jésus, c'est une nouvelle vie, tout est nouveau, puis on ne sait pas nécessairement comment s'orienter. Vers quoi devrais-je pencher, comment je devrais prendre la vie chrétienne, et je découvre au fur et à mesure que j'avance. Jusqu'au jour que j'ai réalisé que les épreuves que Dieu envoyait, je croyais fermement que c'était pour m'affermir émotionnellement. Pendant le temps, ce n'est pas ça du tout. C'est pas ça, je mettais plus en valeur mes émotions que la foi. Puis à un moment donné, mais tu avances dans la vie chrétienne, tu vas demander des choses à Dieu, puis tu vas les espérer bien plus émotionnellement que par la foi. Puis le jour que j'ai compris, je me suis dit, ben non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Je ne peux pas marcher par mes émotions. Il faut que je marche par la foi. Et ça, mais ça a fait toute une différence dans ma vie. L'autre question aussi, est-ce possible de grandir dans la foi sans connaître la volonté de Dieu? Est-ce possible de grandir dans la foi sans connaître la volonté de Dieu? Pourtant, la parole nous dit que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole. Donc, j'ai besoin de la parole pour grandir dans ma foi, pour que la parole puisse me soutenir dans toutes les difficultés, dans tous les obstacles, dans ma croissance spirituelle. Alors, je me suis dit, combien de fois maintenant que nous, on a repris nos enfants dans le but de les faire grandir dans la foi? Ce que j'ai trouvé le plus difficile avec les enfants, puis vous connaissez mes deux enfants, qui sont rendus des adultes aujourd'hui, c'était de m'abaisser à leur niveau. Et ça, je n'ai pas trouvé ça évident. Je me rappelle qu'il y avait un prédicateur qui, quand j'étais à Québec, qui disait, « Si vous voulez savoir si votre message a passé, en principe, un jeune enfant devrait vous comprendre. Si un jeune enfant ne vous comprend pas, votre message ne passe pas. » J'ai dit, comment qu'on fait ça? Comment comme je vais faire ça pour que je puisse vraiment m'abaisser au niveau de mes enfants? Je n'ai pas fait ça du jour au lendemain. Ça m'a pris, là, je ne sais pas combien de temps que ça a pris avant que je puisse saisir. Et mon but, c'était de les apprendre à grandir dans le discernement, de bien discerner les dangers potentiels auxquels ils peuvent eux-mêmes être exposés dans leur vie personnelle.
Et à partir de là, ben, je me suis rappelé quelque chose qui m'est arrivé, pas à moi nécessairement, mais à Jimmy. Vous connaissez tous mon fils, hein? Puis un jour, Jimmy il vient vers moi et il dit, Père, il dit, j'aimerais tellement ça, il dit, apprendre la guitare, apprendre à jouer de la guitare. Alors, je pense qu'il avait peut-être, il devait avoir 9 ans, que je pense à l'époque, quand même, ça fait déjà un bon petit bout de temps. À ce moment-là, j'ai commencé à préparer des feuilles de musique. J'ai commencé ça tranquillement, puis je lui ai montré beaucoup d'accords. Et ça, je pense que c'est la partie la plus plate qu'il a trouvée. Puis là, mais je prenais la guitare et je faisais ça. Ça, c'est pas là. Alors, un débutant, ça fait que là, j'y monte un accord. OK? Tu vas jouer. Mais là, je dis le mi, le do, le ré, le fa, le sol. Il y a une infinité d'accords sur la guitare. Fait que j'ai dit, tranquillement, tu vas faire comme ça. Puis tu ne bouges pas. On va compter. 1, 2, 3, 4. À tout, mais que je te dise 1, tu t'en vas à sol. OK? Pense-y. 1, 2, 3, 4. Il fallait qu'il change. À toutes les 1, je le faisais changer. Le beat était bien mollo. Aller jusqu'au temps qu'on change les beats. Parce qu'on peut aller très vite. Vous comprenez? Puis là, je lui disais, si tu donnes un accord sur le chiffre 2, tu es off-beat. Ça ne marche pas. À toutes les 1, le temps musical est là et je le veux. Puis je veux que tu me le donnes. Tu vas comprendre tout à l'heure pourquoi. Alors, il est dur de vous dire, il a vraiment avancé très vite. Même dans les premières notes qu'il a commencé à jouer, je me suis dit, waouh, il y a du potentiel. Il va aller loin. Et ça, on le voit, nous, en tant que musiciens, parce qu'on connaît la musique, on le discerne tout de suite. Alors, j'ai été le témoin de ses premiers pas, tout pareil comme un bébé. Donc, il en est à ses premiers pas dans sa vie personnelle. Ensuite, Jimmy a commencé à aller de ses propres ailes. Il a commencé à comprendre la mécanique de la guitare, la mécanique des accords. Son progrès, c'était vraiment merveilleux. Son progrès sautait aux yeux. J'ai vu grandir mon fils. Je l'ai vu grandir à travers la musique. J'ai vu grandir ses connaissances au niveau de la musique. Lorsqu'il a été, par exemple, dans sa formation au cégep, je l'ai vu grandir là. Ensuite, j'ai eu la joie de voir grandir mon fils lorsqu'il est arrivé à l'université et puis qu'il a été chercher un baccalauréat en musique. Puis c'était en jazz. En jazz. Il a été chercher un baccalauréat en jazz. Vous ne le croirez peut-être pas. Il a passé avec 92, puis il n'était pas content. Il dit, je visais 96, 97. Il était déçu de 92. Jim, quand même. Mais pour en arriver là, j'ai réalisé que mon gars avait travaillé très fort. Très fort. J'ai remarqué chez Jim 2 belles qualités. Il ne s'est jamais relâché. Il ne s'est jamais découragé. Il a constamment continué à grandir. Et de voir qu'il a saisi toutes les informations qu'il pouvait avoir pour faire grandir sa connaissance. Aujourd'hui, il est devenu ce qu'il est. Aujourd'hui, je le qualifie comme un excellent musicien. J'ai dit, Jimmy, je suis content de t'avoir parti, mais je t'arrive même pas à cheville du pied. Il m'a dépassé, là. Moi, je l'ai perdu, gars. Mais c'est une joie, c'est vraiment une joie. Mais pour en arriver à être un excellent musicien, il a dû traverser toutes sortes d'obstacles dans sa vie personnelle auxquels j'ai été témoin. Et non seulement ça, mais il a dû réajuster sa foi à maintes reprises. À maintes reprises, il a dû maintenant, il a été confronté avec la parole, avec la foi. Donc, le but poursuivi par Dieu notre Père dans les épreuves de la foi, à travers la souffrance, c'est de sonder constamment la réalité de ma foi. Sur quoi ma foi est-elle fondée? Et ça, c'est important de savoir sur quoi vraiment que je m'appuie
Parce qu'on comprend que Dieu ne prend pas plaisir à nous faire du mal. Dieu gaspille aucune épreuve. Et il ne gaspille aucune souffrance. Ce n'est pas un masochiste. Il va la permettre, il va poursuivre un but. Et lorsque Dieu permet l'épreuve de notre foi, c'est très sérieux. C'est vraiment sérieux. Et cela, maintenant, devrait nous amener à nous poser la question, est-ce que je suis vraiment en train de bien cerner le domaine dans lequel mon Père céleste voudrait m'affermir? Est-ce que je suis en train vraiment de m'arrêter, de me poser des questions, de questionner vraiment Dieu, d'examiner ça avec lui, puis de voir maintenant, Seigneur, quelle est la partie de ma vie que tu veux vraiment affermir? On va commencer avec ce premier passage dans Habakkuk. Oh, Habakkuk. C'est rare qu'on va voir Habakkuk. C'est très rare. Donc, c'est un des petits prophètes qui est presque, je vous dis presque, à la fin de l'Ancien Testament. Il y a une phrase comme que ça m'a vraiment frappé. Donc, il dit, dans le chapitre 2, le verset 4, « Voici mon âme s'est enflée, elle n'est pas droite en lui. Mais le juste vivra par sa foi. » Mais le juste vivra par sa foi. Quel beau message! Quel beau message qui a été lancé du temps d'Habakkuk. Un message qui était proclamé très haut et très fort. Et on dit qu'Habakkuk était un des petits prophètes. Son nom signifie « embrasser ». Ou bien il y a un autre nom, c'est « étreindre ». Pas « éteindre », mais « étreindre », qui veut dire « enlacer », qui veut dire « aimer »,« embrasser ». Et devant que lui, il avait un ardent désir de défendre la sainteté et la justice de Dieu à cause du déclin moral qu'il y avait au temps d'Habakkuk. Bon, prenez Habakkuk, chapitre 1, par exemple. Et ici, ce qui est vraiment intéressant, on voit maintenant Habakkuk qui va discuter avec Dieu, et Dieu donne une réponse. Habakkuk revient, Dieu donne une réponse. Il y a vraiment là, question, puis il y a la réponse de Dieu à travers tout ça. Mais dans les 4 premiers versets, oracle révélé à Habakkuk, le prophète. Regardez bien. « Jusqu'à quand, ô Éternel, j'ai crié et tu n'écoutes pas. J'ai crié vers toi la violence et tu ne secours pas. Pourquoi me fais-tu voir l'iniquité et contemples-tu l'injustice? Pourquoi l'oppression et la violence sont-elles devant moi? Il y a des querelles, il y a de la discorde s'élève. Aussi la loi n'a-t-elle point de vie? La justice n'a-t-elle point de force? Car le méchant triomphe du juste et l'on rend des jugements iniques. » Quand on veut vivre souvent dans l'intégrité, il se peut que celui qui veut vivre dans l'intégrité va être mis aux faces avec toutes sortes de choses qui vont vraiment le déplaire dans sa vie personnelle. Il se peut. Mais ici, ce que le prophète est en train de faire, il va crier vers Dieu, puis la réponse vient dans les versets 5 à 11. Puis il y a 2 choses qui dérangent vraiment le prophète à l'époque, là où donc on parle d'environ 700 ans avant Jésus-Christ. Il y a 2 choses qui dérangent vraiment. Premièrement, Dieu permet l'existence du mal en Juda, qui est une des tribus qui était au sud d'Israël. Dieu permet l'existence du mal. Et la deuxième, c'était que Dieu va utiliser Babylone comme instrument de correction pour son peuple, comme on voit un petit peu plus loin. On va venir tantôt. Donc, on dit qu'Habakkuk, ce prophète-là, est décrit comme un prophète très sensible sur le point spirituel. Un homme qui agissait comme une sentinelle pour Israël. Prenez par exemple le verset 12 et 13 du chapitre 1er. Il dit, « N'es-tu pas de toute éternité, éternel, mon Dieu, mon Saint? Nous ne mourrons pas,
Ô Éternel, tu as établi ce peuple pour exercer tes jugements. Ô mon rocher, tu l'as suscité pour infliger tes châtiments. Tes yeux sont trop peu pour voir le mal, et tu ne peux pas regarder l'iniquité. Pourquoi garderais-tu les perfides, et te tairais-tu quand le méchant dévore celui qui est plus juste que lui? Et on voit qu'il est en train de voir dans sa vision prophétique un paquet de choses. Comment ça se fait que tu ne bouges pas? Qu'est-ce qui arrive avec toi? Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de vivre des situations de même. On crie, on voit de l'injustice, on voit du péché, puis on dit, mais comment ça se fait que Dieu n'intervient pas? Ça n'a pas de sens. Si je serais Dieu, ça ferait longtemps que je serais intervenu. Et dans le chapitre 2, le verset 1, j'aime ça. Regardez comment est-ce que l'approche est différente. Il dit, « Ah, j'étais à mon poste, et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. » L'Éternel voit tout ça. Ça se passe tout sous le regard de Dieu. Dieu voit dans le cœur de son serviteur qu'est-ce qu'il est en train de méditer, qu'est-ce qu'il est en train de penser, et de voir qu'à partir de là, l'Éternel maintenant, à partir du verset 2, l'Éternel m'adressa la parole et il dit, « Écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin que l'on la lise couramment, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Voici son âme s'est enflée, elle n'est pas droite en lui. Mais le juste vivra par sa foi. » Et là, il continue. Et voilà maintenant la réponse que Habakkuk a tellement de besoin. Le juste vivra par sa foi. Oh, puis là, maintenant, il est en train de réaliser ce que Dieu lui dit. Donc, cette prophétie-là marche à son terme. J'ai tout préparé ça de loin. Ça va poursuivre un but. Tu n'as pas besoin d'être inquiète. Je suis au contrôle de toutes ces choses-là. Mais toi, il dit, fais-moi confiance. Le juste vivra par sa foi. Et de voir que pendant le temps qu'il est en train de réfléchir à la vision de Dieu, Dieu lui donne l'essentiel, au fond, de ce qu'il doit mettre en pratique. Ce qui va le réconforter à travers tout ça. Regardez le chapitre 3, le verset 2. Il dit, « Éternel, j'ai entendu ce que tu as annoncé. » Ah, j'ai entendu. J'ai eu une oreille de disciple. J'ai entendu. Je t'ai vraiment discerné. Je t'ai compris. Il dit, j'ai entendu ce que tu as annoncé. Il dit, je suis saisi de crainte à travers tout ce que tu m'as annoncé. Mais il dit, accomplis ton œuvre dans le cours des années, ô Éternel. Dans le cours des années, manifeste-la ton œuvre. Mais dans ta colère, souviens-toi de tes compassions. Là, il venait de comprendre quelque chose qui lui était vraiment précieux. Regardez le verset 16 et 17 et 18, chapitre 3. Il dit, « J'ai entendu et mes entrailles sont émues. » C'est spécial de voir comment est-ce que les prophètes, lorsqu'ils ont eu les révélations, les visions de Dieu, plusieurs ont été malades. Daniel a été malade. Puis ici encore, il dit, « Mes entrailles sont émues. À cette voix, mes lèvres frémissent, mes os se consument, mes genoux chancellent. En silence, je dois attendre le jour de la détresse. » La foi en action. Le jour où l'oppresseur marchera contre le peuple, car le figuier ne portera pas, ne fleurira pas. La vigne ne produira rien, il le sait maintenant. Le fruit de l'olivier manquera, les champs ne donneront pas de nourriture, les brebis disparaîtront du pâturage, il n'y aura plus de bœuf dans les étables. Toutefois, même à travers tout ça, je veux me réjouir dans le Dieu de son salut. Il veut continuer à espérer. Et je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Ah, Éternel, le Seigneur est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me fait marcher sur mes lieux élevés. Au chef des chantres avec instruments,
accorde. Dans le fond, on voit vraiment ici un homme qui est en train de manifester une foi des plus merveilleuses à travers les temps difficiles. Il veut grandir dans la foi et de voir que Dieu va prendre son prophète, il va l'entourer, et voilà maintenant. Il va le servir comme sur un plat d'or. Cette simple petite phrase ne résume-t-elle pas, au fond, un des gros contenus de la parole de Dieu, que le juste vivra par sa foi? Dans l'Ancien Testament, tout est une confiance de l'homme envers son Créateur. Pas étonnant que Dieu ait dit à Abraham que ta postérité sera plus nombreuse que les étoiles du ciel. Je regardais encore dernièrement le DVD God of Wonder. Puis là, ce qui nous montre l'étendue du ciel, quand je vois les étoiles, là, c'est la première affaire qui vient dans mon esprit. Puis là, je regarde tout ça, puis je dis, « Hey, t'as promis à Abraham une postérité plus nombreuse que les étoiles du ciel. » Puis là, je regarde ça, puis on dirait qu'il n'y a même plus de place pour mettre une étoile, tellement que c'est bien plein. Puis ça va être encore, le peuple de Dieu va être encore plus nombreux que cela. Ça m'a fait réfléchir parce que, à maintes reprises, je me rappelle au début de ma vie chrétienne, on me disait que dans l'Ancienne Alliance, très peu de gens sont sauvés. Qu'est-ce qu'on en sait? Qu'est-ce qu'on en sait? Moi, je crois que dans l'Ancienne Alliance, il doit y avoir beaucoup de gens qui se sont tournés vers Dieu, qui ont mis leur foi dans le Seigneur. Quand on pense à toutes les plaies qui sont arrivées en Égypte, j'imagine que tous ceux qui étaient près de Pharaon, si on restait indifférents, ils ont vraiment plongé dans l'incrédulité. Je veux penser, je me donne cette ouverture-là à penser, puis je me dis, il doit y avoir certainement le témoignage de Dieu qui s'est répandu, même pour Israël. Les gens qui avaient peur du peuple d'Israël, comment est-ce que, certainement dans le bouche à oreille, qui ne plusieurs qui ont mis leur confiance en l'Éternel. Je veux vraiment, vraiment y croire. Alors, parce que l'homme met toute sa confiance en l'Éternel, Dieu lui impute sa justice. On dit que c'est la condition primordiale pour le salut. Romains 3, 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Psaume 51, 7. Je suis né tout entier dans le péché et ma mère même m'a conçu dans le péché. Ce merveilleux processus de la foi est le même que nous trouvons même à travers le Nouveau Testament. Prenez par exemple Galates, chapitre 3. On va quitter Habakkuk, on va venir maintenant dans Galates, chapitre 3, et le verset 2. Galates, chapitre 3, le verset 2. Même 1 et 2, je pense que ça va tellement bien ensemble. Il dit, ô Galates, dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié? Voici seulement ce que je veux entendre de vous. Il pose une question. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Comment vous avez reçu vraiment l'Esprit? Au verset 3, il dit, êtes-vous tellement dépourvus de sens? Après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant terminer par la chair? Ben non, on dit, ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. Il dit, avez-vous tant souffert en vain, ou bien inutilement, si toutefois c'est inutile, ou bien que c'est en vain que vous avez souffert? Il dit, celui qui vous accorde l'Esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? 2 fois le terme de la prédication de la foi revient. Et c'est important pour que les chrétiens de Galates puissent saisir, parce qu'après avoir commencé par l'Esprit, ils voulaient maintenant terminer par la chair, par la vieille nature. On va revenir à ce qu'on était autrefois. Le verset 6, par exemple, comme Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice. Ça a été mis sur son compte. On dit que la foi, c'est le commencement de la vie chrétienne. La foi. La foi, c'est le commencement de la vie nouvelle que le Seigneur Jésus nous a accordée.
Et cette vie nouvelle-là est pleinement manifestée à travers les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour chacun de nous. Et il nous tient responsables de les pratiquer. C'est fou, là, mais c'est carrément ça. Il nous tient responsables de pratiquer les bonnes œuvres qu'il a toutes préparées d'avance pour nous, selon Éphésiens 2 et le verset 10. Hébreux, maintenant, dans Hébreux 10 et le verset 38, un autre passage encore qui revient avec la même ligne de pensée que l'auteur continue. Donc, il dit ici, « Et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. » Dans la vie chrétienne, il peut y avoir des rechutes. Qui parmi nous n'a pas rechuté un jour? On chute, on tombe. Mais les rechutes ne devraient pas être une occasion pour qu'on puisse prendre la première porte d'ouverture et abandonner la foi. On rechute. On est appelé à persévérer. Je ne devrais pas abandonner la foi. Le fait de réaliser que Dieu dit que s'il y a un juste qui se retire, que Dieu ne prend pas plaisir en lui, juste cette pensée-là devrait toute nous ressaisir, tellement que c'est précieux là, ce que Dieu est en train de dire. Parce que Dieu trouve plaisir, il trouve son plaisir en nous. Maintenant, si je me retire de la foi, Dieu ne prend plus plaisir en moi. Si vous prenez, ça c'était chapitre 10 et le verset 38, dans Hébreux 11 par exemple, Hébreux 11, quand il dit, « Or sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Alors ici, j'ai juste marqué, « Or sans la foi, imaginez si la phrase finirait là. Sans la foi, il est impossible d'être. Sans la foi, il est impossible d'être. » C'est impossible d'être agréable à Dieu si je ne prends pas la foi. Alors ici, on pourrait voir même une grande nécessité spirituelle, sur le plan spirituel dans ce passage. On pourrait voir le doigt de Dieu qui pointe le verset et qui nous dit, « Allez, gars, sans la foi, là, pensez pas de me plaire. Il n'y a pas personne qui va me plaire sans la foi. » Et j'imagine comment est-ce qu'il ne devrait pas avoir de place dans nos cœurs pour l'incrédulité. Surtout pas nous. On peut être exposé à ça, mais on est tellement encouragé à marcher par la foi. Et c'est là même à cause de la promesse que nous trouvons dans le passage, dans Hébreux 11, 6. Comme il dit, donc, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur, donc le gain de tous ceux qui le cherchent. Il y a des récompenses qui sont attachées à celui qui va marcher par la foi. Et quand on regarde tout le chapitre 11 d'Hébreux, je pense que vous savez tous, hein, chapitre 11 d'Hébreux nous parle il nous parle des héros de la foi. Si vous regardez, par exemple, l'acétate ou bien le PowerPoint, dans le verset 4, je vais juste comme le passer avec vous, on parle de la foi d'Abel. Le verset 5, la foi d'Enoch. Un homme qui a marché pendant 300 ans, comme on voit dans Genèse 5. Il a marché 300 ans avec Dieu. Puis il y a des chrétiens qui sont dans la province de Québec ou bien un petit peu partout à travers le monde, qui vont faire quelques années, après ça, sont tannés, sont fatigués de marcher avec Dieu. Puis lui, il a marché pendant 300 ans. Quelque chose. Comment se fait qu'on se terne? Comment se fait qu'on se décourage? Qu'est-ce qui se passe? Donc, sans la foi, le verset 6, impossible. Verset 7, la foi de Noé.
le verset 8 à 10, la foi d'Abraham. Verset 11 à 12, la foi de Sarah. Verset 13 à 16, on dit, c'est ça, les commentaires de l'auteur. Verset 17 à 19, par la foi, Isaac est offert. Verset 20 à 22, la foi des patriarches. 23 à 29, l'exemple de la foi de l'ère mosaïque, donc de Moïse. Verset 32 à 35, les gagnants de la foi. Et verset 35b à 38, souffrir pour la foi, pour sa foi personnelle. Et dans le verset 39 à 40, donc, on voit la conclusion. Si on revient maintenant dans Romains chapitre 1, le verset 17, j'aurais une question à vous poser. Si vous auriez un mot-clé à choisir, lequel prendriez-vous? Dans Romains 1, le verset 17. Je vous pose la question. Si vous auriez un mot-clé à prendre dans le verset, lequel vous prendriez? Quand lui est révélé. En lui? Est révélé. OK. Y a-t-il d'autres qui veulent rajouter d'autres choses? Par la foi. Vivra. Vivra. Y a-t-il d'autres qui veulent dire d'autres choses? Je me suis amusé là, à travailler tout ça. Moi, j'ai eu du fun l'après-midi en regardant tout ça. Là. J'ai trouvé ça tellement... parce que vous ne savez pas ce qui s'en vient, mais je pense qu'avec la deuxième question que je vais vous poser, je pense que vous allez voir à quelle place que je m'en vais. Mais le mot-clé que je vois dans le verset 17, c'est celui-là ici. Ça a commencé avec justice, tantôt ton Mm-hmm. la préparation. Il cherchait la justice, puis il l'avait pas. Et moi, je vois vraiment, il dit, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi, et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste. On est déclaré juste à cause de Jésus-Christ. C'est merveilleux, par la foi. C'est vraiment, vraiment merveilleux. Si je viens maintenant dans Galates, si vous prenez Galates, alors c'est vraiment, j'ai eu du fun, regardez ça, là, j'ai réfléchi dessus. Puis dans Galates, chapitre 3, le verset 11, quelqu'un aimerait le lire même. Et quel est le mot que vous voyez? Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident puisqu'il a dit, le juste vivra par la foi. C'est le juste. Donc ici en haut, on voit le mot juste. Dans Galates 3, 11, l'accent est mis sur le mot vivra. Si vous regardez vraiment le passage, et que nul ne soit justifié devant lui par la loi, cela est évident, puisqu'il est dit, le juste vivra. Donc, s'il veut vivre, ce n'est pas par la loi. C'est par la foi qu'il va vivre. La troisième, ah, t'es bon, t'es bon! Ça m'excite! Effectivement, donc, dans Hébreux 10, verset 38, l'accent est mis vraiment sur la foi, parce que tout Hébreux, chapitre 11, nous parle de la foi. Cette petite phrase est tellement importante, dit-on, pour le fondement, ce qui concerne le développement de la théologie sur la proclamation de la foi. C'est tellement important. Le juste vivra par la foi. Ça a commencé la première fois avec Habakkuk et ça revient constamment dans le Nouveau Testament. Un jour, j'ai pensé à ce Moïse. La foi était vraiment déterminante parce que la foi, elle nous expose au fond devant deux choix. La vie ou la mort. C'est carrément ça, devant la vie et la mort. Par exemple, prenez Moïse. Ce Moïse est rendu à la fin de sa vie, il va tout rassembler le peuple, et maintenant, voilà ce qu'il va dire. Il dit, j'apprends aujourd'hui, il dit, contre vous, le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie
afin que tu vives, toi et toute ta postérité. Choisis la vie. Il me semble de voir Dieu choisir la vie. Puis c'est intéressant de voir, je me suis dit, quand j'ai vu ça, donc j'ai mis devant toi, il ne dit pas la mort et la vie, la malédiction et la bénédiction. Il commence par les côtés positifs. J'ai mis devant toi la vie, la bénédiction, choisis la vie. Fais pas ni un ni deux, choisis la vie. Et ça prend la foi. Ça prend vraiment une détermination. Donc, Dieu nous a fait toute une grâce en nous accordant sa parole. Sa parole qui a le pouvoir de changer, de conduire, de transformer des vies comme les nôtres. On a tellement besoin que nos vies soient changées et pour être conduits dans la vie que Dieu désire que nous puissions vivre, il nous demande simplement de mettre en pratique notre foi. Vis ta foi. Mets-la en action ta foi. Ta foi, ce n'est pas un acte ponctuel, comme un rendez-vous, par exemple, chez le médecin, ou bien rendez-vous avec un collègue de travail, avec un ami, un confrère. Non, on dit que la foi, au fond, ça me suit tout le temps, OK, c'est un mode de vie. Le croyant authentique qui est déclaré juste devant Dieu et par Dieu lui-même doit persévérer dans la foi et doit porter du fruit dans la foi. Alors, Colossiens, on est justement dans Galates, on a juste aller un petit peu plus loin dans Galates, dans Colossiens chapitre 1, le verset 21 à 23, c'est tellement beau. Il dit ceci. « Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées, par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair. Il vous a réconciliés. Il vous a réconciliés par sa mort en sa chair. » Moi, j'aurais pensé que tout le monde aurait crié « Amen! » Oui, oui, ben oui. Il dit, pour vous faire pareil devant lui, saint, sans défaut, sans reproche. Aïe, il dit, Seigneur, il dit, tu n'as pas fini avec moi. Si du moins, il dit, vous demeurez fondés et inébranlables, dans quoi? Dans la foi, sans vous détourner de quoi? Sans vous détourner de quoi? Qu'est-ce qui est écrit? De l'espérance de l'Évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. L'espérance de l'Évangile. Pensez-vous que ce n'est pas beau? C'est tout ça qui peut nous faire parler comme ça aujourd'hui. L'espérance de l'Évangile. Quand on garde tout l'espoir que l'Évangile contient d'un couvert à l'autre, c'est extraordinaire. Si je n'ai pas cette espérance-là de l'Évangile, je m'en vais nulle part. Alors, j'ai besoin vraiment de m'arrêter et de peser les mots que je suis en train de lire. Ensuite, mais pour ça, on a eu la joie d'être réconciliés par sa mort. La réconciliation, donc, vous avez les passages qui sont là, et je vais juste continuer pour terminer aussi bientôt. La réconciliation est désormais possible pour quiconque. Pour quiconque. Le Seigneur Jésus, par sa mort, le châtiment qui m'était réservé à moi. Et ça, il ne faut pas que je prenne ça juste de la tête. Cette information-là doit vraiment toucher mon propre cœur. Et de voir que non seulement pour moi, mais pour tous ceux qui vont croire dans le sacrifice du Seigneur Jésus. Je fais partie de ceux qui croient. Je fais partie de ceux qui ont la foi. Vous autres. Ben oui, ben oui, ben oui, ben oui. Ben oui, je comprends. On fait partie de ceux qui ont la foi, qu'on croit, à cause justement de l'espérance de l'Évangile qui nous a été apporté. C'est l'Évangile qui nous a apporté ça. Le jour qu'on a accepté le Seigneur Jésus, tout ce qu'on a trouvé dans l'Évangile, on trouvait ça tellement palpitant, tellement encourageant. Est-ce que j'ai perdu cette espérance-là de l'Évangile, frères et sœurs? Est-ce que je l'ai perdu? Est-ce que maintenant c'est venu comme étouffer en quelque part ma marche
ou quoi que ce soit. L'Évangile est encore vivante, elle est encore la même aujourd'hui, dans toute sa puissance. On est appelé aussi donc dans différentes responsabilités personnelles. Dans Hébreux chapitre 3, par exemple, dans les versets 12 à 14, Hébreux chapitre 3, le verset 12 à 14, que je vais lire. Donc, il dit, « Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. » Alors peut-être ici, peut-être que l'auteur est en train d'exposer toute une génération, ce qu'il y avait du temps de Moïse. Cette génération-là qui était reconnue pour avoir un cœur mauvais, un cœur incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Et peut-être que l'auteur qui est en train de dire, « Hey les gars, on est des Juifs, pas nous là, mais que l'auteur qui est en train de s'adresser à, « Hey, attendez une minute, là, nos pères ont eu un cœur mauvais. Nos pères ont été incrédules, ils se sont détournés du Dieu vivant. Il ne faut pas qu'on fasse la même chose, nous là. Puis là, après ça, il va donner comment on peut en arriver à ne pas se détourner de Dieu. Dans le fond, il y a vraiment un bel appel que j'ai vu. Il y a vraiment un bel encouragement ici. Et l'encouragement, savez-vous lequel j'ai trouvé? Croire avant qu'il soit trop tard. Des fois, on se demande comment... Puis ça m'a tellement parlé parce que on rencontre des gens, puis là, on dit, on ne sait même plus par où commencer. On a entendu des témoignages là, au déjeuner des hommes qui se sont complètement éteints. Pensez-vous que ça ne serait pas une belle approche? Quand on va commencer à discuter avec quelqu'un, « Hey, mon ami, crois avant qu'il soit trop tard. » Mais croire quoi? Là, maintenant, on va s'asseoir. Là, on va discuter. Parce que quand on les encourage à croire, on est en train d'exciter leur foi. On veut toucher dans le domaine de leur foi. Et je pense, je me suis dit, hey, ça serait-tu un beau message qu'on pourrait lancer à notre famille, qu'on pourrait lancer à notre peuple? Notre peuple périt, les amis. Je ne sais pas si ça vous dérange, là. Moi, ça me fait de quoi? De voir notre peuple qui s'en va à la dérive. Puis qu'est-ce qu'on fait? Pareil comme une pitoune qui passe sur l'océan, on la regarde passer, puis on va essayer peut-être de la pogner dans le cœur là-bas si on a du temps, puis si on est capable. Mais on ne jette pas à l'eau, ça ne vaut pas la peine. On ne fait absolument rien. Mais c'est pour vous dire, puis je ne dis pas ça pour jeter une culpabilité sur vous autres, là, parce que je m'implique avec vous autres, moi aussi. Vous comprenez? Alors, oui, j'ai besoin, moi aussi, de voir ça, puis de m'arrêter et de... Quand que Dieu va mettre des gens sur mon cœur, je lui demande qu'il me rappelle juste cette petite phrase-là. Crois avant qu'il soit trop tard. Parce qu'un jour, ça pourrait arriver n'importe quand, dans n'importe quel moment, n'importe quelle seconde, n'importe quelle journée, puis il va être bien trop tard. On est encouragé à faire ça. Mais une des choses qui peut nous empêcher d'aller de l'avant, c'est notre propre cœur. Alors, un cœur mauvais va tout le temps... on va le reconnaître par son refus d'accepter l'Évangile, un cœur mauvais. Un cœur mauvais ne veut simplement pas recevoir la bonne nouvelle de l'Évangile. Un cœur qui est mauvais ne veut pas aller dans la direction que Dieu voudrait l'emmener. Du tout. Du tout. Même, je suis en train de regarder mes notes, même s'il y a un chrétien qui est digne de foi, un chrétien peut-il être mauvais? Eh oui, eh oui, eh oui. C'est certain qu'un chrétien peut être même très mauvais. Le cœur est tellement imprévisible. Puis un chrétien même peut faire beaucoup de dommages. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal. L'Ecclésiaste. L'Ecclésiaste 9 et le verset 18. Juste un beau petit passage qui est là, mais je l'applique dans la circonstance présente. Je l'applique
Puis un jour, Salomon a écrit ceci. Il dit, « La sagesse vaut mieux que les instruments de guerre, mais un seul pécheur détruit beaucoup de biens. » Hey, ça parle, ça, là. Un seul pécheur peut détruire beaucoup de biens, peut détruire tout ce que Dieu qui est en train de vouloir construire, si on ne fait pas attention. On a besoin vraiment de veiller les uns sur les autres. Dans Hébreux 3, le verset 13, on voit maintenant la responsabilité qui s'adresse à nous sur une base personnelle, à chacun de nous et même à toute l'Église entière. Il est nécessaire de garder à l'esprit ici que c'est un temps de persécution, puis, comme il dit, de prendre garde pour pas qu'il y en ait qu'il y ait un cœur mauvais au point de se détourner du Dieu vivant. Mais est-ce que nous devons attendre d'avoir des temps difficiles pour commencer à s'édifier les uns les autres? Est-ce qu'on a besoin d'attendre les temps difficiles? Quand je regarde dans Hébreux 10 et le verset 24-25, Hébreux 10, oui, c'est ça. Il dit, « Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. » Et j'aime ce qu'il dit, « Veillons les uns sur les autres afin de nous exciter. » En anglais, c'est le terme provoquer. En anglais, pour se provoquer les uns les autres. Mais là, pas pour se provoquer pour se blesser, pour se provoquer pour s'encourager. Pour bouger, ça n'a pas le même effet. Puis l'image que je pourrais vous donner, c'est comme si que vous prendriez un chien qui est au bout de sa corde, là, puis passez-y une tranche de steak, puis provoquez-les. Envoyez par chalet-les, puis jusqu'au temps qu'il y ait la barbe. Là. À un moment donné, il voudrait sauter dessus. Ah, là, j'ai réussi à le provoquer. C'est certain que je ne peux pas m'en approcher trop parce qu'il va sauter sur moi. Mais on devrait être capable de se provoquer les uns les autres sur le plan spirituel pour s'exciter à l'amour fraternel puis aux bonnes œuvres. On devrait être capable de le faire. Ensuite, mais il y a l'espérance à travers tout ça. Il faut que je regarde en arrière où je suis rendu. Là. Oui, OK, ça suit. La persévérance. Je reviens dans mon passage dans Hébreux chapitre 3. La persévérance. Mais exhortez-vous les uns les autres. Il dit, chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun ne s'endurcisse par les séductions du péché. C'est tellement facile de se laisser séduire. Tellement facile. Celui qui dit qu'il n'a jamais connu la séduction, là, c'est un méchant menteur. Un méchant menteur. Parce que c'est tellement facile. On s'aperçoit que lorsqu'on est devant une séduction quelconque, comment est-ce que notre esprit a besoin d'être affermi? On a besoin de confesser, on a besoin de venir devant le Seigneur et de dire « Ouf, cette partie-là de mon cœur n'est pas belle. Elle n'est vraiment pas belle. Puis je ne peux pas rester avec ça sur le cœur. Il faut maintenant que je confesse. » Et devant que le verset, donc la persévérance, comme en tout cas que j'ai vu dans le verset 13, pourra très bien aller avec, dans Hébreu, avec le verset 6 aussi. Quand il dit, dans le chapitre 3, par exemple, « Mais Christ l'est comme fils sur sa maison, et sa maison, c'est nous, pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. » L'espérance qui revient encore continuellement. Mais si mon espérance est éteinte, je ne suis plus capable d'annoncer l'Évangile. Je ne suis plus capable d'être efficace. Je ne suis plus capable non plus d'être agréable à mon Père céleste. Ici, maintenant, la persévérance. En persévérance dans la foi, nous démontrons vraiment une foi qui est authentique pour celui qui va persévérer. Notre espérance repose entièrement sur l'œuvre rédemptrice de tout ce que le Seigneur Jésus a accompli à la croix pour chacun de nous. Et je ne dois jamais perdre cette espérance-là dans ma vie personnelle. Il faut que ce soit quelque chose qui est réel, qui est vivant, qui est présent, auquel maintenant que je devrais être capable de me positionner une fois pour toutes devant la bonne
parole, puis devant la croix du Seigneur Jésus-Christ. En terminant, alors ici, maintenant, quand j'ai fait le message, je suis arrivé à une conclusion bien personnelle. Une réflexion que je voudrais vous partager, c'est celle-ci. Comment notre peuple va-t-il comprendre que ce que nous leur parlons fait partie du domaine de la foi? Pensez-y. On rencontre des gens, on veut leur parler, nous leur parlons sur le terrain de la foi. Si nous ne démontrons aucune manifestation de la foi dans notre vie, comment ces gens-là vont-ils arriver à croire, à comprendre ce qu'on veut leur dire quand ils ne voient même pas que nous-mêmes, dans nos propres vies, on marche pas? Quelque chose, hein? C'est quelque chose. On voudrait gagner notre peuple. Je serais bien curieux d'avoir l'opinion de l'extérieur, puis de leur demander, quand que nous, les chrétiens, qu'on vous parle, pouvez-vous nous dire vraiment qu'est-ce que vous, comme image globale, là, qu'est-ce que vous retenez le plus? Qu'est-ce qui vous touche le plus? Je suis à peu près certain qu'il ne nous parlera même pas de la foi. À moins qu'il y ait certaines personnes qui auraient été sensibilisées. Ici, puis je termine avec une petite phrase, là, puis je vous l'ai dit, là, c'est vraiment sans prétention. OK? Puis je vous le dis, c'est vraiment sans prétention. Mais ça m'a tellement fait du bien. Lorsque mon père, 3 mois avant qu'il décède, il avait découvert la foi. Il m'a appelé juste pour me dire cette petite phrase. Il dit, Michel, ça paraît que tu as la foi. Je comprends maintenant. Il était tellement encouragé, puis 3 mois après, il est décédé. Mais je me rends compte que, comment est-ce, puis je vous le dis, là, vraiment sans prétention, je ne me vante pas du tout, ça ne vient même pas de moi, c'est mon père qui me l'a dit. Une belle parole d'encouragement que mon père me dit avant qu'il décède. Et puis, je pense qu'on a besoin de se positionner, de s'examiner devant la foi, encore une autre fois, et puis d'encourager les gens vraiment à se tourner vers la foi, de croire vraiment avant qu'il soit trop tard, les encourager, croire avant qu'il soit trop tard. Et j'imagine, je veux penser à quel point que l'Esprit Saint pourra prendre ces petites paroles-là puis aller cogner dans le cœur des gens qui nous écouteraient parler. Ah, il me dit de croire avant qu'il soit trop tard. Qu'est-ce qu'il a voulu dire? On prend le téléphone, puis on peut-tu se voir? Ça pourrait commencer par une petite phrase aussi simple que ça. On va se courber dans un mot de prière pour terminer. Ah, notre bon Père Céleste, Seigneur, combien je veux te remercier pour ta parole qui m'a tellement édifié à la travailler, à la regarder, à la méditer, à regarder aussi la personne que tu es. Ô Père, tu es tellement digne d'adoration. Et puis, à travers tout ça, tu nous as élus. On est tes enfants. Tu nous as déclarés justes. Tu nous as donné tout ce qu'on a besoin pour te plaire. Mon Père, donne-nous, et même donne-moi assez d'humilité pour marcher dans tes voies. Dans le but, mon Père, que je puisse réellement te plaire de tout mon cœur. Merci encore, mon Père, pour tout l'honneur que tu nous as fait d'être présent parmi nous. Nous recevons avec joie ta bénédiction dans nos cœurs. Et merci parce que ta bénédiction repose sur chacun de nous. Nous voulons te dire que nous t'aimons dans le beau nom de Jésus pour sa plus grande gloire. Amen.